Salut tout le monde, c'est Tiff des Jolies Bulles. Aujourd'hui, je vais vous parler du fil mémoire qui permet de faire ce genre de bracelet. Mais avant tout, je voulais ouvrir une petite parenthèse pour m'excuser d'avance parce que dans les semaines qui viennent, je mettrai peut-être moins de vidéos en ligne parce que pour ceux et celles qui l'ignorent en fait, je suis enceinte et le terme est prévu pour dans 4 jours. Donc je peux partir n'importe quand, donc mettre au monde ma petite puce. Donc il est fort possible que je sois un petit peu moins disponible pour bricoler, faire des vidéos dans les semaines qui viennent et je tenais à m'en excuser. Voilà, je voulais aussi vous prévenir pour que vous ne vous inquiétiez pas et vous ne soyez pas surpris. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du fil mémoire pour les bracelets qui permet donc de faire de très jolis bracelets de manière hyper facile, hyper simple. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que pour les enfiler, c'est hyper simple. Vous mettez un brin comme ça et puis après, vous entourez votre poignet avec le bracelet. Voilà, évidemment, je le prends comme un pied. Voilà. Hop. Hop. Oh. Qu'est-ce que je bricole? Et voilà, et vous pouvez faire en fait des très jolis bracelets de manière pas spécialement rapide parce qu'il faut les enfiler, toutes ces petites perles, mais de manière hyper simple. Voilà, et ça fait des bracelets comme ça. Des bracelets qui prennent tout le poignet. Donc en fait, et pareil pour l'enlever, vous déroulez, vous pouvez tirer dessus, il n'y a pas de problème. Là, évidemment, je l'ai tout tordu. Mais c'est très facile à faire et c'est accessible à tous. Hein. Donc voilà. Donc comment ça se présente? Pour faire un petit bracelet en fait comme ça, voilà, comme ça ou comme celui-ci, il va vous falloir un petit peu de matériel, mais vraiment pas grand chose. Donc on se retrouve tout de suite avec le matériel. Alors comme je vous disais pour le matériel, vous allez avoir besoin de fil mémoire. Donc le fil mémoire, là je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre info, dans la description de la vidéo. Donc ça se présente comme ça. En fait la même chose que des bracelets, sans les perles. Voilà, là il y a 200 tours de fil mémoire. Donc c'est du fil mémoire avec du fil 0,6 mm donc de diamètre. Donc on peut mettre vraiment des petites perles, il n'y a pas de souci. Donc je l'ai trouvé sur Amazon. Donc ça, vous allez avoir besoin de perles de rocaille évidemment ou d'autres perles. Et vous allez avoir besoin d'une pince multifonction ou d'une pince coupante et d'une pince ronde, enfin voilà, et c'est tout. Alors comment on fait? Alors je vais pas vous en faire un là en live tout de suite parce que j'ai plus une petite perle de rocaille, j'ai tout utilisé déjà pour cela. En fait je vais vous expliquer mais c'est tellement facile que j'ai même pas besoin de vous montrer vraiment en live. Je vais vous montrer comment j'ai fait, mais enfin, vous allez voir, c'est vraiment simple. Donc, vous prenez le nombre de tours que vous voulez. Donc là, moi, c'est une douzaine. Hein. Voilà, les deux, c'est une douzaine. Et selon la taille des perles, en fait, il sera plus ou moins large. Donc, vous allez prendre votre fil mémoire. Et vous allez compter les tours que vous voulez. Hein, donc, voilà. Donc, c'est par là. Donc vous comptez le nombre de tours que vous voulez et vous coupez. Voilà. Et une fois que vous avez coupé le nombre de tours que vous voulez, tout simplement, vous allez venir faire une boucle, petite boucle toute simple, au bout, à un des deux bouts du bracelet. Donc là, vous voyez, on voit un bout. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Peut-être sur fond foncé, vous verrez mieux. Voilà, vous voyez un bout. Et donc sur ce bracelet, pareil, ce que j'ai fait une petite boucle. Une petite boucle qui sert juste à bloquer en fait. Et une fois que vous avez bloqué le bout, et bien vous prenez l'autre côté. Bon là il est fini donc j'ai fait une boucle. Et vous enfilez vos perles. Et vous les enfilez comme vous voulez. Une fois que vous avez enfilé sur toute la longueur, vous refaites une boucle et votre bracelet est terminé. Donc, je trouve ça génial parce qu'on peut faire des trucs assez sympas
Il y a plusieurs tailles, hein, de plusieurs largeurs. Moi j'ai des tout petits poignets. Et en fait on enfile un petit peu les perles qu'on veut. Alors pour avoir testé, les perles de rocaille se prêtent très bien à ce fil. Parce que tout simplement en fait ça les met bien en valeur et ça permet de faire des bracelets à plusieurs rangs. J'ai également réalisé, je vous ferai un petit tuto par la suite, un bracelet d'allaitement, parce que je compte allaiter ma petite puce. Un bracelet d'allaitement, donc sur très peu de rangs au final, avec plein de perles différentes et des chiffres, ainsi qu'une petite breloque que j'ai faite ici. Et en fait, plus les perles sont larges, et plus elles sont difficiles à mettre. Normal, puisque finalement tout est arrondi. Donc en fait, je conseillerais les perles de rocaille et toutes les petites perles comme ça, c'est nickel. Mais dès qu'on commence à taper dans les grosses perles, c'est moins joli et c'est plus difficile à mettre parce que le trou est droit et le fil est courbé. Donc à partir de là, bon, je trouve pas ça idéal. Et donc encore une fois, vous voyez le début et la fin du bracelet. J'ai juste fait une petite boucle. Et pour le mettre ou l'enlever, voilà. C'est tout bête. Donc si ça vous intéresse, je vous expliquerai le fonctionnement du bracelet d'allaitement, avec la petite breloque qu'on peut déplacer, avec les heures d'allaitement qui permettent de se souvenir quel sein on a donné et à quelle heure votre bébé a mangé. Mais sinon, voilà, je voulais surtout vous montrer ça. Donc ça, c'est vraiment la technique la plus simple d'utilisation du fil mémoire. Donc je trouve ça vraiment super. Et les perles de rocaille, c'est pas très cher en plus, donc on peut vraiment se faire des bracelets vraiment sympas. Donc ça, c'est la première technique la plus facile. Et ensuite, donc là j'en ai fait un autre, vous voyez qu'il est ouvert. Je peux le glisser à mon poignet et il ne bouge pas. En fait, là, c'est aussi très simple. C'est une autre technique qu'il faut que j'affine un petit peu. J'ai coupé en fait des bouts, des ronds, si vous voulez, différents ronds de mon fil mémoire. Un par un, j'ai mis des perles dessus et j'ai fait des petites boucles pour fermer. Et ensuite, je les ai associés avec des anneaux. Mais avant, je les ai tressés. Voilà. Donc, on peut vraiment faire des trucs très sympas. C'est vrai que là, je manque de perles et je manque un petit peu de temps, donc je peux pas vous montrer en live exactement comment on fait. Mais j'espère que ces explications donc, vous auront suffi en fait, parce que c'est vraiment tellement simple. Mais par la suite, hein, je vous montrerai, hein, excusez-moi, je vous rajouterai des petites vidéos pour vous montrer vraiment comment on fait en live. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser dans les commentaires. Mais en fait, ça faisait tellement longtemps que je voulais tester le fil mémoire que bah voilà, j'ai pas pu résister et je voulais absolument vous en parler. Là tout de suite maintenant parce que je me dis que par exemple pour les fêtes de fin d'année, faire des petits bracelets, choses comme ça pour offrir, ça fait vraiment des bracelets hyper classe. Je vais essayer de bien enfiler celui-ci pour vous montrer vraiment ce que ça donne portée. Et c'est tellement facile à mettre et à enlever que vous n'avez plus de problème de fermoir. Parce que je galère toujours à mettre mes bracelets moi le matin, donc c'est pour ça que j'en porte très peu en fait. Et bah là, il n'y a plus de problème. Hein. Hop. Et voilà. Donc, si vous avez bronzé ce genre de couleur, c'est nickel. Et vous pouvez en faire pour les assortir à vos tenues également. Donc là, c'est blanc et vert pâle. Nacre et vert pâle. Voilà, bah écoutez, je voulais juste vous parler de ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions et puis promis, moi je vous referai des vidéos un petit peu mieux. Promis aussi, j'ai quelques vidéos en stock mais qu'il faut que je monte. Donc si je peux, après mon accouchement, j'essaierai de les mettre en ligne quand même, histoire qu'on ne perde pas le contact. Mais voilà, bah écoutez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et puis je vous retrouve très bientôt.